L'actualité culturelle, Pascal Bourgault s'apprête à nous rejoindre pour nous parler notamment de Maestra, ce concours de femmes chefs d'orchestre. On commence par l'une des 12 candidates, la jeune Canadienne Maria Fuller. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. La première édition de Maestra, concours de femmes chefs E2FES d'orchestre, ça se passe à la Philharmonie de Paris. Absolument. Alors 12 candidates venues des 4 coins de la planète, dont cette Canadienne que vous venez voir, Maria Fuller, qui est aussi chef d'orchestre, pianiste et trompettiste. Qui a eu l'idée de Maestra? Eh bien, c'est une chef d'orchestre française qui s'appelle Claire Gibault, que vous voyez sur ces images, qui dirige son propre orchestre, Paris Mozart Orchestra. Pourquoi elle a fait ce concours? Pour 3 raisons. D'abord, pour susciter des vocations, au cas où certaines jeunes filles auraient des doutes sur leur capacité à progresser dans ce monde d'hommes, quand même, il faut le rappeler, à la fois attirer l'attention du monde de la musique. Attention, il y a des jeunes femmes qui voudraient être chefs d'orchestre. Et troisième raison, eh bien, accompagner les jeunes qui se lanceraient. D'ailleurs, le prix, c'est de l'argent, mais aussi 2 ans d'accompagnement de celle qui va gagner. Le verdict, c'est vendredi, la finale. Voilà, jusque-là, on en reparlera évidemment sur nos antennes. Chronique féminine qui se poursuit, Pascal, avec vous, et cette fois dans le domaine de la photo. Oui, 3e édition d'un festival à Houlgate consacré aux photos reporters, les femmes. Et cette année, c'est sous la marraine de cette édition, c'est Christine Spengler, qui est une photographe française qui a vécu à Madrid et qui a fait... le mot sous le marrainage. Voilà, marrainage. Oui, mais c'est vrai, en fait. Marrainage. On aurait pu y aller. Sa première photo, c'est en 1970 au Tchad. Et puis elle a parcouru le monde, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le Kosovo, tous ces pays où il y avait la guerre, bien sûr. Elle a emmené Pascal Achard et Benoît Robin dans les rues de la petite station balnéaire normande, et je vous y emmène. C'était celle-là, les enfants qui nagent insouciants dans le Mékong. Bon, ça, c'est peut-être mon regard de femme. Cambodge 1974, Vietnam, Iran, Nicaragua, Irlande du Nord, Christine Spengler, une femme dans la guerre pendant plus de 3 décennies. Il faut et la force physique et la détermination d'un homme, mais je dois dire que toutes mes photos célèbres, emblématiques, qui ont fait le tour du monde, je les ai faites réaliser en effet avec mon cœur de femme. Les hommes photographes en général aiment la violence, le sang, le sensationnalisme. Moi, dès mes débuts, j'ai toujours dit je vais essayer de montrer la douleur des guerres d'une autre façon, plus pudique. Dévoiler l'espoir au milieu des ruines, une autre vision de la guerre qui permet à Christine Spengler de s'imposer sur un terrain dominé par les hommes. Nous étions 4 dans ma génération. Nous avons chacune dû faire 10 fois plus qu'un homme pour obtenir le job. Une battante qui martèle haut et fort qu'être une femme sur un champ de bataille l'a toujours avantagée. Quand j'allais en Iran, en Irak, au Kosovo, je passais complètement inaperçue, habillée en noir, avec au lieu de ce collier mon icône, mais je mettais un grand foulard comme ça. L'appareil photo ne se voyait pas. Aucun homme n'aurait pu, comme moi, rentrer dans les hôpitaux de Kaboul ou Herat en Afghanistan pour photographier celles que j'ai appelées les madones afghanes, entièrement vêtues de leur burqa, leur visage grillagé, qui tenaient dans leurs bras des enfants à demi-morts. Des femmes et des enfants qui fixent intensément l'objectif, signature d'une photographe qui souligne n'avoir jamais volé un regard pour témoigner des chaos du monde.
Ouais, magnifique reportage, sacré personnage. Merci Pascal. Merci, à demain. Mohamed. À demain. Même bien sûr. endroit, même heure. Place à l'humeur de Linda Giguère qui